Bonjour, bonsoir, belles amies et flammes. Alors, on va voir quel est le message que je peux te faire passer maintenant. Merci à tous pour tout le soutien, tous les abonnements, les partages et tout, les likes, les commentaires. N'hésite pas à liker, commenter, partager. Puis c'est grâce à toi, grâce à vous que je suis là. Moi, c'est bien, c'est ma mission, mais c'est pour toi. Donc, le canal, c'est le tien. Profite-en, vas-y. Continue à partager, à commenter, à liker et Dieu te bénisse infiniment pour ton bon travail et pour ton aide, non? Car tu propages la lumière et puis tu recevras bien tes cadeaux de l'univers, ton abondance, non? Voilà. Tout simplement, tu es une pièce très importante du puzzle. Donc on y va, vous êtes tous, chacun de vous, 0101, tu vois. Donc voilà, on va commencer, on va voir quel est le message d'aujourd'hui, tu vois. On va voir quel est le message qu'on va faire passer en ce jour. Je vais quand même prendre un archange, on va voir quel est l'archange aujourd'hui qui t'accompagne, qui est dans tes énergies. Et un, ça suffira avec un. Qui c'est qu'on a? Faut faire un équilibre. Ok. Le moment est venu de faire l'équilibre. Archange Jérémiel, fais un équilibre dans ta vie. Prends la décision de changer, de solutionner tout ce qui n'est pas en équilibre. Tout ce qui n'est pas juste pour toi, tu vois, t'as compris? Parce qu'en fin de compte, il faut pas non plus que tu sois la poire, non? Tu vois ce que je veux dire? Tout ce qui n'est pas bon pour toi, tu n'as pas à le supporter. Tout ce qui te fait du mal, oui, c'est important. Ne te fais pas passer en dernier. Voilà, il est temps de te faire passer en premier. Alors, tu m'excuses, mais je suis en train de mettre de la crème sur les mains parce que ça me dérangeait. D'habitude, on ne me voit pas. Mais bon, c'est pas grave, hein. On est en famille, ça fait rien. Voilà. Prends-toi un petit café, un thé, n'hésite pas, accompagne-moi. Moi, j'ai presque fini là, tu vois. C'est le déjeuner, alors voilà. Allez, c'est parti. On te dit aussi, tu vois, quand tu prendras la décision de mettre tout ce qui est en équilibre, en fin de compte, l'univers, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, ah, mais cette dame ou ce monsieur, ça y est, cette chérie, elle arrive à faire, être juste avec elle-même. Ah ben c'est bien, alors je vais lui envoyer de belles choses, tu vois. Profitez-en. Ah, j'ai envie de rigoler quand même, parce qu'on m'a dit, mais qu'est-ce que c'est cette horrible photo que tu as derrière toi? Moi, je la vois pas si horrible que ça, mais enfin bon. Elle me dit, mais ça fait peur, tu fais exprès de... Alors, pardon que je rigole. C'est mes chiens, tu vois, c'est mes chiens, il y en a deux. J'ai un bulldog français que j'avais, mais elle est plus là, mais elle est avec moi quand même, tu vois, elle m'accompagne. Et puis, voilà. Et... Mais bon, tu vois, non, c'est pas une araignée maléfique. Donc, si elle te plaît pas, c'est pas grave, ça mord pas. Ils sautent pas en l'air, tu vois, on peut les voir, ils sont magnifiques. Peut-être tu les verras mieux comme ça, tu vois. Non, c'est pas une photo pour faire peur. J'ai pas compris. Mais bon, ça quand même, ça m'a fait rigoler. Alors, c'est ce qui importe, non? Donc voilà, je voulais te rassurer, t'inquiète pas, c'est pas un monstre, c'est pas un truc bizarre, c'est pas un gris-gris, c'est juste mon petit chien. En plus, un bulldog français, c'est magnifique, tu vois. Moi, j'adore. Et puis, je l'ai là, je l'ai avec moi. D'habitude, j'ai pas l'habitude de faire le vidéo sur le sofa, mais bon, maintenant que j'y suis, je me trouve assez bien. Je n'ai pas changé de coin. Alors voilà, la photo, elle est là. Et puis moi, elle me plaît, donc elle va rester, si ça ne te dérange pas. Voilà. Donc, on va continuer. Et puis, on te dit quoi de plus? Douceur. Sois doux avec toi-même. Sois aimant et doux avec toi-même, évidemment. Entoure-toi de personnes, de situations et d'entourage agréable, ok?
Donc voilà, si t'aimes la musique, si t'aimes la guitare, ukulélé, hein, tu sais cette mini guitare, peut-être t'as quelque chose dans ce style, t'aimes bien la musique, t'aimes bien t'exprimer avec la musique, n'hésite pas, ça va te faire du bien, ça te fait revenir à toi, ça te fait te connecter avec la source, avec l'univers, avec ton côté créatif, artistique, et c'est très bien. Rappelle-toi que les énergies, ça va secouer dans le plus profond, là, ça va secouer à 20 000 lieues sous les mers, tu vois. C'est pas grave, on est dans le signe du poisson, là, ça, c'est bien. J'ai envie de te dire de fluir, hein, tout simplement. Occupe-toi de ton enfant intérieur, il en a besoin. Si t'appelles en criant, atiendelo. Sois doux avec toi-même, sois aimant avec toi-même. Le moment est venu de venir dans les émotions profondes. Alors vas-y, c'est le moment de nager dans le plus profond, tu vois. On te l'a dit, 20 000 lieues sous les mers, n'hésite pas. Fais ton voyage intérieur. C'est le moment. C'est peut-être pas le moment d'aller manifester. C'est plus le moment d'aller faire ce voyage intérieur, tu vois, et d'aller et d'être aimant et doux avec soi-même et équilibré et puis juste en même temps parce que tu le mérites en fin de compte. Tu vois? Alors, n'hésite pas non plus à te reposer quand tu en as besoin. Écoute bien ton corps, écoute bien ta guidance. On te dit que le repos, bien manger et puis faire du sport, connecte avec la nature. Ça, c'est ma fille qui est passée, c'est pas un fantôme. Voilà, on voit l'ombre passer comme ça, on dirait quelque chose, on sait jamais qu'on va me dire ouh, il y a un fantôme. Tu vois, peut-être justement, ces fantômes-là qui sont à l'intérieur du subconscient, c'est le moment d'aller faire un tour, tu vois, et puis de les mettre en lumière, tout simplement. Alors, tu vois, on te dit d'activer tes chakras. C'est important. Active tes chakras pour pouvoir guérir tes blessures qui sont peut-être qu'on a oublié, des blessures qu'on ne sait pas qu'elles sont là, peut-être d'autres vies en même temps. Ou, tu sais, hein, parfois le subconscient te coupe de tes souvenirs pour te protéger. Alors, il garde bien enfoui certaines choses que tu vas pouvoir te libérer en activant ces énergies, en activant tes chakras. N'hésite pas à le faire chaque jour. Chaque jour, c'est comme ça que tu vas pouvoir développer tes dons, tes ressentis et en même temps, tu vas ascensionner vers la lumière universelle et n'hésite pas à équilibrer tes chakras chaque jour. Ok? Donc, ça n'arrive pas tout seul. La méditation, c'est tous les jours. Il faut prendre un petit moment pour soi. Ce moment que tu prends pour méditer, c'est le moment que tu consacres à Dieu, à l'univers, à la source. Tu sais, Dieu, il n'est pas que dans les églises. Hein. En plus, il n'y est même pas là-bas. Il est partout, en fait. Tu vois? Il n'est pas forcément dans une église. Même, tu peux y aller si tu en as envie de toute façon. Mais tu vois ce que je veux dire? Tu vas dans la nature, tu vois un paysage, tu vois un coucher de soleil, tu vois un ruisseau, tu vois une pierre, tu vois... Il est partout. Un arbre, un animalito. Donc, n'hésite pas. Connecte avec Dieu, connecte avec la source, connecte avec l'univers. Lâche un peu le téléphone, lâche un peu les vidéos. Connecte avec toi. C'est le moment de voir un vortex d'énergie. Un vortex d'énergie. Si tu te sens attiré vers un endroit qui te... Tu vois, peut-être j'ai envie de me promener là-bas, je sais pas pourquoi, mais bon, j'y vais aller, on va faire un tour. Ouais, vas-y. Écoute bien ta guidance parce que ton âme, elle connaît le chemin, elle est en train de te guider. Tu vas t'élever, tu vois. Après cette
cette introspection où tu vas aller bien profond, ça va peut-être secouer, mais le moment est venu de faire cette introspection. En même temps, si tu veux pas que ça secoue trop, n'hésite pas à équilibrer tes chakras chaque jour, ces jours-ci, là, tous ces jours-ci, là, et puis même après, les énergies, elles vont se sentir. Peut-être tu vas sentir beaucoup de fatigue aussi. Repose-toi. Écoute ton corps, il est en train de te guider. Quand tu sens que tu dois te reposer, il y a peut-être des informations, tu vois, que tu dois recevoir. Tu es un récepteur. Reçois tout ce que tu dois recevoir avec paix et tranquillité. Ne te prends pas la tête, surtout. On te dit que le moment est venu d'activer ton 10e chakra. Tu vois. C'est dans le plan astral, n'hésite pas. Tu peux l'ouvrir en modifiant complètement ton alimentation et ce que tu bois aussi en même temps. Puis si tu as des habitudes un peu... il faudrait peut-être les ralentir, rabaisser et les laisser petit à petit ou comme tu voudras ou d'un coup, je sais pas, ça c'est toi qui vois. De toute façon, je vais te dire, pour les habitudes, c'est simple. Il suffit de comprendre pourquoi on fait ça. Tu te demandes, pose-toi les questions, pose-toi les bonnes questions. Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que je suis en train d'essayer de combler? Quel est le vide que j'essaye de combler avec ça? L'alcool, les drogues, le tabac, les achats. Ça peut être n'importe quoi en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et quand c'est compulsif, c'est pas bon. Donc, qu'est-ce que je suis en train d'essayer de combler avec peu importe. Ben voilà. Alors, quand tu comprends que c'est un besoin que tu avais quand tu étais petit, que c'est un besoin d'amour, un besoin d'attention, un besoin de blablabla, et que maintenant que tu es grand, tu n'as plus besoin de ça en fait. Mais c'est toi qu'il faut qu'il fasse ce voyage à l'intérieur de toi. Et quand tu as ce déclic en fin de compte à l'intérieur de toi, ça va être un moment qui ça va être peut-être ça va une seconde ou une demi-seconde. Tu vois, c'est le truc qui mais j'ai compris. Et alors toi avec ton mental, vous vous mettez d'accord en fait. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, c'est mais tu vois, mais c'est vrai, j'en ai pas besoin de ça. Mais non, j'en ai pas besoin. Alors du coup, pam, on arrête. Puis on n'en a plus besoin. Tandis que si tu essayes de lutter contre parce que je veux arrêter, parce que j'ai pas envie de faire ça, parce que tu vas appeler une lutte dont tu ne vas pas gagner. Tu vois ce que je veux dire? Ça va être même au contraire pire parce que plus tu vas vouloir arrêter et plus tu vas continuer. Et plus, tu vois, parce que quand on est dans la lutte, non. Il faut se mettre d'accord. Aller en avant. Si ton mental et ton cœur, ils avancent à la fois, ça va être parfait. Mais on ne peut pas aller chacun d'un côté. Non. Tu vois ce que je veux dire? Alors, on te dit, libérez-vous de vos dépendances et de toute autre habitude néfaste pour ta santé. Peu importe si c'est des habitudes alimentaires, des plats cuisinés, tu vois. Toutes ces choses-là. C'est bourré de saloperies, on va le dire comme ça, non? C'est pas bon pour la santé. Ça veut pas dire que de temps en temps, tu peux pas te manger ta pizza, tu vois. Mais bon, si tu la fais toi-même, c'est mieux, par exemple, tu vois. Les comida rapida, comment ça s'appelle? Fast food. Bon, en fin, t'as compris, non? C'est pas bon. Fais-toi manger, en fait. Achète des produits frais. Et puis, fais-toi quelques trucs. C'est pas la peine de te mettre à cuisiner non plus. Tu vois, si t'aimes pas ça, ou t'as pas le temps, mais il y a des trucs que tu peux faire qui sont faciles à faire. Et puis, manger plus sainement. Tu vois? En même temps, n'hésite pas à boire beaucoup d'eau. Hein? Arrêtez un peu les sodas, tous ces trucs-là, c'est bourré de sucre et en plus ça fait gonfler et puis c'est pas bon pour la santé. Ouais, je sais. Parfois on en a envie, mais tu sais quoi, ça, c'est l'ego qui en a envie, c'est pas toi.
Tu vois? C'est même pas une envie, c'est un besoin parce qu'il est accro au sucre. Le sucre, ben, c'est une dépendance difficile. Hein. Alors, regarde pourquoi. Pourquoi tu as envie de faire ça? Pourquoi c'est plus fort que toi? Qu'est-ce que tu préfères? Vivre ou mourir? Tu choisis en fait. On te dit que de toute façon, pour arriver à tes fins, non? À un triomphe, non? Un succès sur tout ça là. Tu es appuyé par des forces majeures, des forces plus hautes qui vont te donner le courage d'avancer, le courage de faire ce changement en toi, de changer. Pour ça, il faut décider d'abord de changer. Hein. Et ça, c'est sûr. Il faut décider de changer hein, et être constant. Tu vois? Parce que là, on parle, il va falloir arrêter l'inconstance. Il faut être constant. Il faut avoir peut-être une routine de, tu vois, comment ça s'appelle? Sérieuse, non, chaque jour, mais tu vois, tu fais tes... c'est que j'ai pas le mot là, ça m'énerve. De la discipline. De la discipline, qu'est-ce que tu préfères chaque fois que tu as envie, bon, on ne te dit pas de te priver de tout, évidemment, mais tu peux remplacer, tu vois, certaines choses par d'autres, parce que même les jus de fruits que tu crois qui sont super bons pour toi, waouh, t'as vu, elles sont toutes tombées. Elles sont bourrées de sucre. Et en fait, c'est pas super bon. C'est bien tout le contraire. Tous ces jus de fruits là, tu peux te faire des jus verts, tu vois, qui sont bons pour la santé. Je sais, c'est pas la même chose. Ça n'a pas goût pareil, mais c'est super bon en tout cas. Et c'est ça. Et ça fait du bien. Et quand tu t'habitues, c'est bon. Et c'est un bon goût quand même. J'en vois certains qui... ça bloque. Non, on te dit, tu reviens à toi là. Tu vas être plus lumineuse. Hein? Tu es un soleil. Il suffit juste de retrouver ton équilibre. Reviens à toi, à ton cœur. Ouais. En tout cas, tu es sur le bon chemin. Tu vois? Tu es sur le bon chemin et j'ai envie de te dire, communication et mentale, la communication mentale, c'est ça qu'il va falloir que tu fasses. Il faut que tu décides de changer et ensuite que tu surveilles. Qu'est-ce qui te dit ton mental? Parce qu'évidemment, les choses cachées, tu vois, et ça vient du subconscient, de tes plusieurs mois que tu as, tu vois, qui sont des faux mois, on va dire, des faux self. Qu'est-ce qui te dit? Ah, mais moi je mangerai. Alors toi, tu veux pas faire ça, du coup, qu'est-ce qu'on te dit derrière? Compléter une pizza, tu vois? Moi, j'ai bien envie de manger 1 kilo de chuches, non? De sucre. Voilà. Oh, pourquoi pas? J'en ai envie. Du coup, ça me donnerait bien envie. Un bon gâteau au chocolat, là, tu vois? Bon, et peut-être il y a des recettes qui sont de gâteau au chocolat, mais qui n'est pas gavé de sucre et de mauvaise qualité. Tu vois, tu peux peut-être le faire toi-même. Cherche, tu trouveras. Alors, voilà. Non, le truc, il est à écouter cette conversation avec ton mental.
Mais quand tu te rends compte que toi, quand tu veux vraiment arrêter quelque chose, parce que ça t'énerve, parce que tu as envie d'être bien, parce que ben, tu as pris 15 kilos de trop, par exemple, ou 20, ou peu importe, et que ben, quand tu veux arrêter, tu le fais encore plus, alors là, tu dois bien te dire qu'il y a quelque chose. Il va falloir faire ce voyage intérieur, voir d'où ça vient. Qu'est-ce que tu es en train d'essayer de couvrir avec ça, tu vois? C'est très important. Très important. Reviens à ton centre, reviens à ton cœur, reviens à ton intérieur. Sois doux avec toi-même et aimant, et en même temps, sois pas si dur, ne te juge pas. C'est pas une question de se juger. Au contraire. Tu es là pour apprendre, on est tous là pour apprendre. On te dit que tu es des pensées d'amitié avec toi-même. Tu vois, parce que parfois, avec tes amis, ben, tu es plus cool, tu es plus light. Et avec toi, tu vois, et ça, c'est pas possible en fin de compte. On te dit d'être, ben, tu vois, comme si tu étais ton meilleur ami. Comme si toi, tu étais... occupe-toi de toi comme si tu étais un petit enfant. Comment tu t'occuperais de cet enfant? Voilà. Et c'est comme ça. Sois fidèle à toi-même. Et surveille surtout cette communication parce que c'est là que tu vas mettre le doigt dessus. C'est la clé du mystère. La communication avec ton moi. Parce que si tu ne fais pas attention à ça, tu ne vas jamais pouvoir changer. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, on est en pilote automatique du matin au soir. Observe, décide de changer, décide d'observer, et puis ensuite tu me diras qu'est-ce que tu en penses. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Comment t'as ido, non? T'as trouvé quel était le schéma répétitif, quelle était cette anxiété. Tu sais, c'est l'anxiété, ça arrive parce qu'on vit demain. Demain, vis aujourd'hui et maintenant. Maintenant, ici, maintenant. Remercie ce moment que tu as avec toi-même. Tu sais pas si demain on va être là. Moi non plus, ni tout à l'heure. On sait pas. On sait pas. Alors c'est maintenant qu'il faut en profiter. Tous les moments sont importants. Chaque minute est importante. Alors, on te dit que tu es accompagné. Tu demandes à Métatron. Parle avec Dieu, avec la source, avec ton moi supérieur, avec l'univers, avec qui tu veux. Dis-lui quels sont tes objectifs, quel est le plus important pour toi. On t'aidera à t'organiser, à te motiver et à terminer. Parce que là, il va y avoir une tour de toute façon. Il y a quelque chose qui doit être détruit pour pouvoir remonter sur du solide. Et là, on te parle dans ta vie, tu vois, dans ta vie. Sans mettre personne d'autre autour, je veux dire. En premier, c'est avec soi-même et après, on peut le partager avec quelqu'un d'autre. Mais si on n'est pas bien nous-mêmes, ça ne va jamais marcher. C'est le moment de faire l'équilibre, c'est le moment de laisser ce qui n'est pas bon pour toi de côté. Ça demande des efforts, mais le jeu en vaut la chandelle, n'est-ce pas? Tu peux le faire en plus, tu vas voir que oui. Tous on peut le faire, tous on a dû faire des sacrifices. Et ce moment du sacrifice, c'est le sacrifice du moi, du faux moi. C'est le moment de les décapiter les uns derrière les autres. Allez, c'est l'effondrement. L'effondrement. C'est le moment de changer de stratégie, de manière de voir les choses. Si jusqu'à présent, tu as fait la même chose et ça ne marche pas, c'est bien qu'il y a quelque chose à changer, à procéder d'une autre manière, n'est-ce pas? Alors voilà, c'est tout ce que j'ai pour toi maintenant. Je vais te sortir quand même un message de plus. Et qu'est-ce qu'on te dit? Hazlo ahora, fais-le maintenant. Ne laisse pas pour demain ce que tu peux faire aujourd'hui.
Écoute ton intuition, sois vaillant, c'est la voix qui guide ton âme. Alors voilà, tu le sais. Ben, c'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui, on se voit bientôt. Bisous, bisous et merci d'être là. Ciao.